prêchons à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Nous disons, nous sommes là devant la face de notre Dieu. Amen. Nous sommes venus chercher notre Dieu. Et c'est ces chants qui montaient dans mon cœur. Abba Papa, Motemananga et Tondisami. Alléluia. Je me dis, Seigneur, comment ce culte va se passer, je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est que chacun de nous soit touché par la présence de Dieu. Ne sors pas de cet endroit tel que tu es entré, parce que notre Dieu est réel. Amen, amen. Nous allons lever nos mains. Alléluia. Abba Papa, Alléluia. Molimo Nanga. Oh Seigneur. Ezo Ganga. Alléluia. Kulukayoe, Ngana Kolembateo. Alléluia. Je ne veux pas me fatiguer, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est là, bien-aimé. Ne te fatigue pas jusqu'à ce qu'il te touchera. Alléluia. Oh Yabakala Bashoko Yababa. Alléluia. Alléluia. Papa. Molimo Nanga. Alléluia. Bien-aimé, cherchez Dieu pendant qu'il est temps. Alléluia. Oh Yabakala Bashoko Yababa. Alléluia. Yahweh kolanda yo. Alléluia. Shoko Yabakolo Bosheke Yababa. Nalobi koluka yo. Alléluia. Shoko Yabakala Bashoko Yababa. Yahweh kolanda yo. Alléluia. Alléluia. Abba, 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 Alléluia. Abba, Abba, Abba. Alléluia. Seigneur, c'est ça notre prière. Fatigués mais poursuivants toujours. Nous n'allons pas nous lâcher, Seigneur. Nous n'allons pas nous fatiguer, Seigneur. Jusqu'à ce que, Seigneur, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous voulons te remettre ces moments entre tes mains. Nous prions pour que la présence du Saint-Esprit touche chacun de nous. Saint-Esprit, nous prions que tu sois à l'œuvre. Saint-Esprit, nous prions que tu sois à l'œuvre. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. L'heure est venue, Seigneur, où tu dois démontrer ta puissance. L'heure est venue, Seigneur, où tu dois créer la différence. Nous remettons ce temps entre tes mains, Seigneur. Nous remettons ces moments entre tes mains. Seigneur, guéris les malades. Visite un cœur blessé. Renouvelle une personne fatiguée. Ressuscite celui qui est mort. Alléluia. Esprit de Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Ce soir, c'est un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Ta vie ne sera plus la même. Tu seras transformé à une autre personne. Esprit de révélation. Le Seigneur est en train de me parler d'une femme qui a des problèmes au niveau des seins droits. Tu es en train de penser que c'est un cancer. Mais le Seigneur dit que c'est une attaque. Que lui seul, il s'est levé pour détruire tout plan de l'ennemi contre ta santé. Je crois à la guérison ce soir.
Alléluia. Seigneur, nous bénissons ta parole. Au nom de Jésus. Glorifie-toi. Amen. Alléluia. Si le son des pianos peut m'accompagner, parce que je crois à la puissance du Saint-Esprit ce soir. Je crois à l'attouchement du Saint-Esprit. Nous allons lire la parole de Dieu dans notre texte de base, Ézéchiel 37, verset 11 jusqu'au verset 14. Mais nous voulons premièrement dire merci à notre Dieu, lui qui a rendu ces moments possibles. Il connaissait ces rendez-vous et il a voulu que tu sois dans ces rendez-vous parce qu'il a prévu de te visiter ce soir. Alléluia. Et nous disons merci à notre pasteur, le pasteur parfait, et à tous les collaborateurs qui travaillent avec lui pour cette marque de confiance en notre personne. Que toute l'Église soit bénie dans le nom de Jésus. Et recevez les salutations de l'Église Vision El Shaddai, et particulièrement les salutations de mon mari qui coordonne toutes les choses là-bas. Amen. Que notre Dieu soit béni. Nous lisons la parole de Dieu. Ézéchiel 37, verset 11 jusqu'au verset 14, la parole de Dieu nous dit: il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel des armées. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu encore dans le livre de 1 Pierre 5, verset 7 jusqu'au verset 11. Si on peut nous balancer. Verset 5, chapitre 5, verset 7 jusqu'au verset 11. La parole de Dieu nous dit: et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu? Bien-aimés, je crois qu'il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui sont passés pour nous expliquer sur les passages d'Ézéchiel 37. Et chacun de nous connaît de quoi il s'agit dans ces passages. Amen. On est en train de nous parler comment l'Esprit de Dieu avait saisi Ézéchiel et l'Esprit l'a mené dans la vallée des ossements desséchés. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois quand nous disons l'Esprit de Dieu me saisit, nous les voyons bien-aimés que dans les positifs. Nous disons l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu me touche, l'Esprit de Dieu me saisit et il me bénit. Amen. Lorsque vous parlez l'Esprit de Dieu me saisit, vous voyez déjà les miracles. Mais bien-aimés dans cette histoire, l'Esprit du Seigneur a saisi Ézéchiel, mais pour l'amener dans un endroit isolé, où il n'y avait pas de vie, où il n'y a personne à qui communiquer, où il n'y a pas la joie. Amen. Et la Bible nous dit, Ézéchiel s'est retrouvé devant les ossements desséchés. Beaucoup de questions. Seigneur, mais comment je vais m'en sortir dans cette situation? Avec qui je vais partager ma souffrance? Avec qui je vais partager mes préoccupations?
Avec qui je vais parler? Les ossements desséchés. Et ils étaient complètement secs. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, lorsque le Seigneur avait amené Ézéchiel dans cette vallée, c'était pour vivre une expérience avec lui. Alléluia. Vous devez considérer, bien aimés, tous les moments difficiles que vous traversez comme ce sont des moments d'expérience avec Dieu. Nous apprenons à connaître Dieu que dans la souffrance. Nous apprenons à connaître Dieu, bien-aimé, que dans la douleur. Lorsque tout va bien, bien-aimé, c'est difficile de découvrir Dieu. Alléluia. Mais lorsque dans la souffrance où tout le monde t'abandonne, alléluia, ton téléphone sonnait à tout moment, mais il arrivera un moment où ton téléphone ne sonne plus parce que les gens ne s'intéressent plus à toi. Alléluia. C'est dans ces moments que nous arrivons à découvrir notre Dieu. Et c'est cette expérience que Ézéchiel a rencontrée avec le Seigneur. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, dans cette histoire, le Seigneur était en train de dire à Ézéchiel, justement, je voulais rétablir mon peuple. Alléluia. Mon peuple a passé un temps difficile. Mais il est temps maintenant que je me lève pour rétablir mon peuple. Juste pour dire, les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Est-ce que nous sommes là? Le Seigneur peut laisser les gens se moquer de toi, mais il ne permettra pas aux gens de mettre un point sur ta situation. Est-ce que nous sommes là? Le Seigneur dit, il est temps de rétablir Israël. C'est vrai, Israël a passé un moment d'humiliation. C'est vrai, Israël a passé un moment d'abandon. C'est vrai, Israël a passé un moment de désolation. Mais il est temps que je me lève comme l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, je crois que le Seigneur va se lever comme Dieu dans la vie de quelqu'un ce soir. Parce que notre Dieu, il a dit, on saura que c'est moi l'Éternel qui ai parlé et agi. La Bible nous dit dans le livre bien-aimé de Jérémie 1, verset 12, le Seigneur veille sur sa parole afin de l'accomplir. Alléluia. Il veille sur sa parole. Je ne sais pas quelle promesse tu as reçue de la part du Seigneur. Peut-être par rapport à cette promesse et aux réalités que tu vis, tu y as des doutes, tu te retrouves comme quelqu'un qui est dans un sépulcre. Alléluia. Vous savez, lorsque vous êtes dans un sépulcre, bien-aimé, vous ne savez pas faire tous les mouvements. Vous ne serez pas à l'aise. Alléluia. Il fait tout noir dans les sépulcres. Vous ne voyez rien. Vous êtes là vivant, vous marchez, mais mort, parce que vous êtes dans les sépulcres. Les choses ne marchent pas comme tu avais planifié. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur fait chaque chose bon à son temps. Est-ce que nous sommes là? À son temps. Nous avons lu la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre de 1 Pierre 5, verset 7 jusqu'au verset 11. La Bible nous dit, les diables rôdent, bien-aimé. Ils rôdent, ils cherchent qui dévorer. Est-ce que nous sommes là? Vous devez savoir une chose, bien-aimé, le diable est à la tête d'une armée de mauvais esprits. Bien-aimé, par les moyens desquels il s'asservit et retient captifs tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Mais une chose, bien-aimé, ceux qui sont en Jésus-Christ, leur vie est menacée par les diables. Jour après jour, bien-aimé, ils forment les projets pour détruire ta vie. Et ils rôdent, alléluia. Ils rôdent, ils cherchent comment entrer, enlever la joie dans ton cœur. Ils rôdent pour voir comment détruire ton mariage. Ils rôdent pour voir comment détruire ta santé. Ils rôdent pour voir comment enlever la paix dans ton cœur. C'est ça le travail du diable. Ils rôdent, alléluia. Et nous voyons bien aimé les peuples dans les sépulcres ne savent plus quoi faire. Pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Pourquoi cette absence, nous ne sentons pas la présence de Dieu? Mais bien aimé, vous devez savoir, malgré que le diable rôde, c'est lui qui a le dernier mot, c'est notre Dieu. Il a dit, je vous ferai sortir des sépulcres, mon peuple. Imagine bien aimé, vous êtes dans les sépulcres et il y a un lion qui est en train de rôder. Alléluia. Comment crier? Comment bouger? Le lion est là, il rôde. Mais le Seigneur dit, je vous ferai sortir, mon peuple. Je vous ferai sortir, bien-aimés, de cette situation, bien-aimé, qui est en train de dominer dans votre vie.
Avant que je vienne ici, bien-aimé, il y a un papa qui a vu la main de Dieu. Ce papa cherchait à m'atteindre parce qu'il n'avait pas mon numéro de téléphone, mais il priait dans l'église. Il a appelé mon mari, il dit, je voulais parler à maman pasteur. C'est un Angolais. Mon mari dit, essaie d'ouvrir le téléphone, quelqu'un est en urgence. Il m'appelle, il dit, maman, tel que je suis là, quand vous allez me voir, je suis comme un soulard. Mes yeux sont devenus rouges. Je suis en train de marcher en titubant, je ne sais pas comment mettre mes pieds. Tu diras que j'ai bu, je suis, comme on dit, je suis ivre. Mais maman pasteur, je n'ai pas bu. Mais la bière est en train de passer dans ma gorge. Vous pouvez imaginer l'œuvre du diable. La bière est en train de passer par ma gorge et les doses, je ne sais pas mesurer. Et une voix qui me dit, tu boiras jusqu'à ce que tu seras ivre. Comment, bien-aimé, le diable peut enlever la paix et la joie dans la vie d'une personne? Cet homme dit, maman, je ne bois pas. C'est juste parce qu'on s'est séparé avec ma femme. Et ma femme m'a lancé un mauvais sort pour dire, on se sépare, mais soit tu deviens fou, soit tu vas mourir. Et la folie a commencé par la bière. L'homme dit, la nuit quand je dors, on m'envoie 2 femmes de nuit pour coucher avec moi. Même si je suis en train de refuser, bien aimé, le mariage de nuit, c'est un mariage indépendamment de ta volonté. Alléluia. Ce sont des choses, bien aimées, qui rendent les enfants de Dieu dans les sépulcres. Cet homme dit, maman, je ne dors pas. Et le matin, je suis là, les yeux gonflés. Bien aimé, nous avons commencé à prier pour cet homme. Nous avons dit, le diable ne peut pas continuer à détruire les vies des gens. Alléluia. Il est temps que vous sortez dans les sépulcres. Et bien aimé dans le Seigneur, pendant que nous voulons prier pour la personne, la voix commence à lui dire, nous savons que tu es à l'église, mais ils ne vont pas arriver à te délivrer. Dieu merci, avant que je vienne ici, cet homme a témoigné, la bière ne passe plus par sa gorge. Vous voyez bien aimé comment notre Dieu, lorsqu'il s'élève, il crée toujours la différence. La Bible nous dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Il demeure une menace pour les croyants. Il cherche à détruire la vie de plusieurs. Enlever la paix. Tu es dans ton mariage, mais à un moment donné, le goût du mariage te quitte. Un jeune homme jusqu'à 40 ans, bien aimé, il n'a pas envie de se marier. Mais toutes ces nuits sont menacées par des femmes de nuit. Est-ce que nous sommes là? Mais la parole de Dieu nous dit, bien aimé, grâce à notre foi dans le sang de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, bien aimé, l'œuvre de la croix est venue pour détruire toute œuvre de l'ennemi. Par la croix, bien aimé, nous avons la victoire sur toutes les puissances des ténèbres. Par la croix, bien aimé, rien ne peut arrêter la main de Dieu d'intervenir. Et grâce à notre combat spirituel par l'Esprit de Dieu. Vous ne devez pas négliger les combats spirituels, bien aimé, c'est une réalité. Est-ce que nous sommes là? C'est une réalité. Je me rappelle, bien aimé, on a chaque mercredi l'enseignement à l'église. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu attraper 5 jeunes filles dans la sorcellerie. Elles ont avoué et elles sont prêtes pour leur délivrance. Elles sont venues le mercredi en disant c'est une réunion normale. Parce que c'est le vendredi, c'est la réunion de délivrance. Nous avons prêché, bien aimé, comme d'habitude. Mais vous devez savoir, on ne joue pas avec Dieu. Peut-être toi, tu t'es dit aujourd'hui, c'est une réunion normale, mais pour le Seigneur, c'est une autre réunion. Présente-toi devant le Seigneur dans la disposition de recevoir. Alléluia. Les jeunes sœurs étaient là 17 ans, 15 ans, 12 ans. J'ai prêché ces jours-là sur le feu. J'ai expliqué au peuple qu'est-ce qu'est le feu. Lorsque nous invoquons le feu, bien-aimés, nous invoquons la présence de Dieu pour descendre. Alors j'ai demandé aux gens de passer devant. Les adultes sont passés, nous étions en train de prier. Et de loin, j'ai regardé les jeunes filles. Elles faisaient comme si c'était de la blague. Vamos, en portugais, nous disons vamos, toquei. Vamos, 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 ils étaient là. Je me dis, non.
Tous les jours ne sont pas les mêmes jours. Alléluia. Elles se sont approchées, bien-aimées dans le Seigneur. Je commence à prier pour les adultes. En m'approchant sur la première jeune fille, je n'ai même pas pu la toucher, bien-aimée, et elle est tombée. Elle a commencé à crier, le feu me consume, le feu me consume. La deuxième jeune sœur, la même chose, bien-aimée, toutes les sœurs par terre. Et il y avait maintenant des esprits démoniaques qui commençaient à parler. Nous voulons détruire cette église. Nous voulons détruire. J'ai dit, waouh, c'est toujours bien lorsque nous découvrons notre véritable ennemi. Alléluia. Et bien aimés dans le Seigneur, nous avons clôturé les cultes. Nous sommes restés jusqu'à 22h30 pour prier pour ces jeunes sœurs. C'est pour dire, bien aimés, vous ne devez pas négliger la réalité des combats spirituels. Même quand vous êtes à l'église, ce n'est pas tout le monde qui vient avec la pensée de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Ce n'est pas tout le monde qui vient avec la pensée de Dieu. Alors, lorsque tu es à l'église, rends tes pensées captives à l'obéissance à la parole de Dieu, pour que tu arrives à comprendre les vérités qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et nous disons, bien-aimés, grâce aux prières que nous adressons à Dieu, nous sommes pleinement équipés de déjouer les ruses de Satan. Jamais tu peux dire, je suis arrivé au bout, le Seigneur m'a abandonné. Bien-aimé, tu as la force. Tu as la force de t'élever contre les puissances démoniaques. Tu as la force de t'élever contre tous ces tourments la nuit. Il y a des gens bien-aimés la nuit, la journée. Il y a la journée, mais lorsque le soir commence à arriver, la personne commence à perdre la paix. Pourquoi? Parce que lorsqu'il dort, il y a des visitations démoniaques la nuit. Lorsqu'il dort, il a l'impression que quelqu'un contrôle son sommeil. Alléluia. Et vous priez jusqu'à ce que le matin, bien aimé, ces choses-là doivent s'arrêter dans le nom de Jésus. Vous devez avoir un sommeil normal. Alléluia. Et le diable, bien aimé, ne peut pas déranger ton sommeil. La Bible nous dit, bien aimé, dans le livre de 1 Jean 4, verset 4, on va nous balancer. 1 Jean 4, verset 4, nous allons lire dans le nom de Jésus. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur dit, je vous ferai sortir du sépulcre. Parce que le Seigneur est plus fort que tous les combats qui t'attaquent de l'extérieur. Le Seigneur est plus fort que cette maladie qui persiste. Le Seigneur est plus fort que ce chômage qui s'attache à toi. Le Seigneur est plus fort que cette situation compliquée qui est en toi. C'est pour cela qu'il dit, je vous ferai sortir. Moi, l'Éternel, je vous ferai sortir. Alléluia. Vous savez, bien aimé, lorsque le Seigneur parle, il accomplit toujours sa parole par la réalisation. Est-ce que nous sommes là? Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Notre Dieu, lorsqu'il parle, bien aimé, sa parole s'accomplit et s'accomplit certainement. Et tu dois savoir, bien aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit qui est en toi te donne le pouvoir de vaincre le mal. Alléluia. Quand le Saint-Esprit remplit ta vie, quand le Saint-Esprit remplit ton cœur, bien aimé, la puissance du mal ne peut pas te vaincre. Parce que le combat, là, bien aimé, c'est le combat des esprits. Et en toi, il y a la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes là? J'aimerais bien aimer ce soir que quelqu'un sorte avec un changement de pensée. Si tes pensées étaient faibles devant l'ennemi, que tu dis celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Qu'importe, bien aimé, si la sorcellerie domine dans ta famille, toi tu n'es pas bien aimé de la terre, tu es du ciel. Et là, des petits enfants, vous êtes des dieux, vous n'êtes pas de l'ennemi, mais vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Alléluia. Déjà. Il suffit seulement de déclarer. C'est cette expérience que Dieu a voulu qu'Ézéchiel découvre. Ézéchiel découvre, prophétise. Est-ce que tu crois que ces eaux peuvent-ils vivre? C'est difficile à répondre. Seigneur, toi-même tu le sais. Mais le Seigneur bien-aimé, Alléluia.
Alinga Banzela Moulaï, raison pour laquelle il a fait entrer les enfants d'Israël dans le désert, pour les enseigner. Dans la vie bien-aimée que Lukanzela Moukou c'était, Tambola Ndengenzamba Zome Mayo. Même quand tu vois les gens sont en train d'avancer, toi marche dans les pas que Dieu est en train de te conduire. Il y a des gens qui se sont perdus parce qu'ils veulent copier les autres. Est-ce que nous sommes là? C'est juste question d'attendre que la parole sorte et l'exécution des temps. Est-ce que nous sommes là? Parce que le temps appartient à Dieu. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Grâce à la puissance du Saint-Esprit bien-aimé, tu vas vaincre le monde. Tu vaincras les péchés. Tu vaincras les difficultés. Vous savez, le diable utilise aussi les difficultés pour nous décourager. Mais lorsque vous arrivez, bien-aimé, à connaître les stratégies de l'ennemi, alléluia. Le dimanche passé, mon mari qui a prêché la parole, on s'est communiqué la nuit de samedi, la nuit de vendredi et matin de samedi. À minuit, il me fait un message et dit, lorsque j'étais en train de préparer le message, j'ai senti comme si j'étais tombé, j'ai perdu la force. Je voyais tout était noir et je vois 3 personnes en train de se moquer de moi de loin qui ils disaient fais un effort, fais un effort. Ils se moquaient. Et moi aussi cette nuit-là, j'avais tellement de menaces, j'ai compris que l'ennemi s'était levé. Il se lève toujours, alléluia. Dans le livre de Jérémie 1, bien-aimé verset 19, la Bible dit quoi? Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. C'est pour dire que l'ennemi se lèvera toujours pour faire la guerre, mais il sait qu'il combat dans l'échec. Est-ce que nous sommes là? Quelqu'un qui combat dans l'échec, tu dois avoir peur de lui. Pendant que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, il combat dans l'échec, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé dans les seigneurs, notre thème de ce soir, les dieux des œuvres complètes. Est-ce que nous sommes là? Les dieux des œuvres complètes. Jamais notre Dieu laisse une œuvre incomplète. Non. Est-ce que nous sommes là? Quand il commence, il arrive, bien-aimé, à compléter son œuvre. Et ce qu'il a commencé dans ta vie, bien-aimé, il va l'achever dans le nom de Jésus. Alléluia. Et bien-aimé dans les seigneurs, nous sommes là comme le Seigneur dit, je vous ferai sortir des sépulcres. Juste pour dire, mon peuple, je sais que tu es désespéré. Je sais que tu as perdu de l'espoir. Maintenant, il est temps que je me lève, que j'opère les miracles dans ta vie. Alléluia. Parce que dans les sépulcres, il y avait une seule attente. La délivrance. Est-ce que nous sommes là? Je sais que vous êtes là, vous vous attendez à la délivrance. Je sais que vous êtes là, vous vous attendez à la main de Dieu. Et le Seigneur dit, mon peuple, je te ferai sortir. Alléluia. Je te ferai sortir des sépulcres pour que tu vives les vrais miracles. Et nous devons savoir bien aimé, nous allons lire dans le livre de Matthieu 10. Matthieu 10, verset 7. Verset 7 jusqu'au verset 8. La parole de Dieu nous dit, allez et prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Je voulais dire à quelqu'un bien-aimé, tu as choisi un Dieu vivant. Il était mort le 3e jour, il est ressuscité. La Bible dit, le Seigneur a envoyé ses disciples, il a dit, prêchez l'évangile, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Pour dire, bien-aimé, lorsque le Seigneur commence une œuvre, il fait une œuvre complète. Cette œuvre, bien-aimé, touche l'âme, le corps et l'esprit. Est-ce que nous sommes là? Il ne peut pas vous laisser venir physiquement et que votre esprit soit troublé. Est-ce que nous sommes là? Le travail que Dieu fait, bien-aimé, c'est le travail de corps, âme et esprit. Quand il libère le corps, bien-aimé, l'esprit doit être libéré. L'âme doit être dans la joie. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu.
Il y a des gens, lorsque vous regardez les visages, vous savez lire déjà ce qui est dans les cœurs. Il peut commencer à adorer, mais vous arrivez à lire ce qui est dans les cœurs de la personne. Vous ne sentez pas la joie. Mais ce soir, c'est lui qui est la source de la joie, qui lui dépose la joie dans ton cœur dans le nom de Jésus. Il a dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle, mais opérez aussi les miracles. Alléluia. Lorsque nous parlons sur les miracles, bien-aimés, qu'est-ce que nous voulons dire? Les miracles, bien-aimés, sont des œuvres surnaturelles, de par leur origine et leur puissance. Elles fonctionnent comme un signe ou une marque de l'autorité divine. Est-ce que nous sommes là? Raison pour laquelle, bien-aimé, tu as besoin de miracles dans ta vie, pour démontrer l'autorité de Dieu. Comment toi qui es de Dieu, mais les démons tourmentent ton esprit? Où est l'autorité de notre Dieu? Est-ce que nous sommes là? Et on nous dit, bien-aimés, ces œuvres, bien-aimés, fonctionnent comme des signes et des marques d'autorité de Dieu. Là, nous voyons, bien-aimés, l'exemple de la résurrection de Jésus. Alléluia. Un miracle central que même le monde des ténèbres ne peut pas nier. Ils ont mis des gardes. Ils ont renforcé la sécurité. Mais il est ressuscité. Comment? C'est pour cela que tu as besoin de miracles dans ta vie. Que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, au travers des miracles dans ta vie, qu'ils reconnaissent le pouvoir de notre Dieu. Alléluia. On n'a pas seulement le temps d'aller dire nous sommes des enfants de Dieu, nous avons le pouvoir. Bien aimé, le pouvoir se démontre. Est-ce que nous sommes là? Le pouvoir se démontre. Même si tu ne dis rien, la bouche fermée, mais en toi, la puissance de Dieu crée, je vais sortir, démontrer ma puissance. Est-ce que nous sommes là? Je vous ferai sortir. Quand Dieu vous fera sortir, bien-aimé, ce n'est pas pour rester les bras croisés. Quand Dieu te fera sortir, c'est pour démontrer au monde qu'il est vivant. C'est pour démontrer au monde que le tombeau est resté vide. C'est pour démontrer au monde la puissance de notre Dieu. La résurrection de Jésus, les miracles centrales. Et nous disons, bien-aimés, les miracles ont au moins 3 objectifs dans le royaume de Dieu. Le premier objectif, les miracles rendent témoignage de Jésus. Si les gens ne connaissent pas Jésus, tu es dans un quartier où les gens ne se marient pas. Toujours dans ces mêmes quartiers. Bien-aimé, tu portes la robe de mariage. Tu es là en veste. Et l'alliance. Et les sorciers disent, Tozala ki wapi tangwazo bala. C'est ça, bien-aimé, le témoignage de notre Jésus. Abali saka place o batu balobi okoki ko balate. Aboti saka na Fabien balobi batu babota kate. C'est ça la puissance de notre Dieu. Et bien-aimé, le deuxième objectif des miracles est que les miracles, bien-aimés, authentifient la vérité du message de la résurrection. Authentifie. Alléluia. Lorsque les gens regardent, disent, mais on l'avait vu sur une chaise roulante, mais il marche. Ma colonie peut conduire, c'est normal. Azo tambola. Ça, c'est notre Dieu. Alléluia. Et les miracles, bien aimés, nous n'allons pas les vivre au ciel, ici sur terre. Ici sur terre. Alors il faut soupirer. Il faut soupirer. Ce n'est pas en vain que tu as donné ton cœur à Jésus, non. C'est pour que tu sois un canal de miracles que le monde voie. Comment les gens de ta famille bien-aimée vont te suivre s'ils ne voient pas les signes de l'autorité de Jésus en toi? Tout le monde a peur des langages de l'attente. Ceux qui tentent, tu en as lobby. Comme ceux qui ont lobby. Vous savez bien aimé, là où nous avons implanté notre église, je me dis, Seigneur, on dirait au yeba kinayo, bon mato kita. Tozo kutena bando qui a sorti nyos, na bando qui a 2 ans. Quand je dis 2 ans, moi on a 2 ans. Hazo ya pe meka. Vous imaginez, ceux qui moi on a 2 ans do qui a zo meka.
Bon, yo tato so kolina bonzambe. Tu peux pas t'élever, démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimé Bandoki, mon mari, un jour, vous allez l'entendre ici. Tobi, Seigneur, c'est quoi? Alors, nous avons compris, si le Seigneur nous a placés là, il avait entendu les cris de ses peuples et il nous a placés là pour faire asseoir son royaume dans ces quartiers. Alléluia. Vous savez, le royaume de Dieu, c'est comme une ambassade. Alléluia. Et cette ambassade, tu places en Benfica, en Luanda. Mutu nyonso azokimia na kati ambassade wana ana sécurité. Est-ce que nous sommes là? Toutes les personnes qui foulent les pieds à l'église, bien-aimée, ana sécurité pour les ambassades à royaume. Est-ce que nous sommes là? Alors toi qui es dans cette ambassade de Mimosa, pourquoi tu as peur? Atene azo rodé na yekuna tika ya rodé. Aza libre hein, mais il ne va pas te toucher. Imaginez quelqu'un qui fait un dégât à l'extérieur, il entre dans l'ambassade. Première des choses, les militaires de cette ambassade vont protéger cette personne. Avant de connaître, mais on ne livre pas. Est-ce que nous sommes là? Il y a des gens qui travaillent à l'ambassade. La personne qui a continué à l'ambassade, la première des choses, vous protégez avant de savoir, de connaître à qui mélinine. On ne livre pas. C'est la même chose lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Qu'importe tous les péchés que nous avons commis, nous sommes dans une adresse où le sang de Jésus nous purifie. Le Seigneur ne va pas te livrer entre les mains de l'ennemi. Il ne te livrera pas. Le Dieu des œuvres complètes. Là où tu es bien-aimé, c'est un lieu saint. Le Seigneur ne te livrera pas. Qu'importe, bien-aimé, les décisions de ta famille biologique, mais la Bible dit, toi tu es des dieux. Alléluia. Toi tu es des dieux. Ozaï Nzambe. Parce qu'Ozaï Nzambe est ennemi à kokiko toucher. Raison pour laquelle tu as besoin de miracles dans ta vie. Et troisièmement, bien-aimé, nous disons, les miracles expriment l'amour et la compassion de Christ. Le Seigneur n'aime pas voir quelqu'un souffrir longtemps. Lorsque le Seigneur te voit dans la souffrance, son intervention des miracles, bien-aimé, c'est ça, l'amour de Dieu. Parce qu'il t'aime, il ne veut plus te voir dans cette situation. Bien-aimé, il dit, je te ferai sortir des sépulcres. Est-ce que nous sommes là? Et bien-aimé, nous devons savoir, les miracles sont des signes par lesquels la proclamation de l'évangile se trouve confirmée. Nous sommes en train de proclamer l'évangile, mais nous allons, bien-aimés, nous positionner pour nous lever et commencer à crier que les miracles nous accompagnent. Nous sommes limités par le temps. Je suis obligé d'obéir, de laisser, mais nous allons nous lever, nous allons prier. Nous acclamons pour la présence de Dieu. Alléluia. Lève tes mains, bien-aimés. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, bien-aimé. Ça dépend de ta soif. Ça dépend de ta soif. Alléluia. Tu as les plans de ta vie entre tes mains. Ézéchiel regarde. Est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cette situation? Alléluia. Lève tes mains, bien-aimés. Alléluia. Notre frère pianiste, alléluia, accompagne-nous. Nous voulons que la présence de Dieu inonde notre vie maintenant. Oh! Quel est Dieu qui a dit, je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Qu'il accomplisse sa parole maintenant. Aloba kia kosala. Sheke yabakala bashondo yababa. Aloba kia kosala. Ekomingonga o esengeli akita. Oh! Les dieux des œuvres complètes. Atika kamosala na endambute. Shondo yabakala bashaka yababa. Oh!
Bien-aimé, sois debout devant la présence de Dieu. Parce que la puissance de la guérison va te toucher. Nous n'avons que 5 minutes, bien-aimé. Shoko yabaka la bashondo yababa. Oh! L'esprit qui donne la vie. Oh, sheke yababa. La mort n'est pas ton partage. La mort n'est pas ton partage. J'invoque les dieux des miracles ce soir. Sheke yabaka la bashondo yababa. Oh! Alléluia. Sheke yababa. Il y a des gens qui ont des problèmes cardiaques. Le Seigneur dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Sheke yabaka la bashondo yababa. Alléluia. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. L'esprit de force et de révélation. Il vient changer ta façon de voir ce soir. Alléluia. Sheke yabaka la bashondo yababa. Oh! Je sens comme la pluie va tomber maintenant. Le Seigneur me dit, Luta, je fais tomber la pluie maintenant. Oh, dans le cœur de mon peuple. Sheke yabaka la bashondo yababa. Alléluia. Oh! Le Seigneur me donne l'exemple de cette histoire de Lazare. Dans le livre de Jean 11, verset 42, le Seigneur Jésus dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Je savais que tu m'exauces toujours. Mais fais ces miracles pour que les autres voient. Le Seigneur fera des choses pour que le monde voie. Il te lèvera pour que le monde voie. Il te guérira pour que le monde voie. Tu te marieras pour que le monde sache qu'il est Dieu. Shoko yabaka la bashondo yababa. Alléluia. Oh! Alléluia. Sheke yababa. Alléluia. Le souffle du Saint-Esprit est en train de passer dans les rangées. Le souffle du Saint-Esprit est en train de passer dans les rangées. Oh, sheke yabaka la bashoko yababa. Je vois le Saint-Esprit ouvrir les visions à certaines personnes. Alléluia. Shodo yababa. Tu ne savais plus où mettre les pieds. Mais maintenant le Saint-Esprit te montre clairement où mettre les pieds dans le nom de Jésus. Shoko yababa. Les choristes, ne soyez pas distraits. Le Seigneur dit, il y a un vent nouveau qui va commencer dans les groupes chorales. Sheke yabaka la bashanda yababa. Je suis en train de voir, vous êtes en train de chanter et les miracles s'opèrent dans l'assemblée. Une autre dimension. Sheke yababa. Je vois les aveugles spirituels commencer à recouvrir la vue. Shondo yabaka la bashoko yababa. Recevez les miracles de Dieu maintenant. Recevez les miracles de Dieu maintenant. Recevez ta guérison dans le nom de Jésus. Recevez ton mariage dans le